et bienvenue sur ma chaîne. On va faire ensemble votre message du jour et c'est un message où j'ai envie de me concentrer sur le sentimental. Alors on va voir tout de suite avec le tarot de Marseille pour voir les cartes qui vont tomber ici en priorité. Alors, les tarots de Marseille pour toi. On fera une partie pour toi, une partie pour l'autre. À voir. Alors, le message sentimental pour toi. Alors, j'ai un 6 de bâton qui s'est retourné ici et le dos de bec, clairement. Ok, 6 de bâton, 4 de coupe. Alors, regardons ensemble. Pour moi ici, on note quand même une énergie de triomphe. Pour moi ici, c'est plutôt un message d'alerte. D'alerte dans le sens que peut-être parfois on vous dit que c'est mieux ailleurs, mais finalement c'est pas des fois ce qu'on quitte, que ce soit une personne, une situation, et on ne sait pas vers où on va en fait. Et peut-être que finalement vous n'êtes pas, enfin tu n'es pas si malchanceux que ça par rapport à une situation bien précise. Ça peut être l'élément un peu phare ici. On peut te dire aussi de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, de te concentrer sur l'instant présent au niveau des sentiments. Ça c'est important. Pourtant, alors je regarde là, mais on note quand même qu'il y a une possibilité d'avoir avec ce 4 de coupe une stabilité sentimentale. Mais ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Surtout en ce qui concerne un changement de résidence qui est lié à la personne de votre cœur. Bon, je ne sais pas si ça vous parlera. Maintenant, on va faire un second message pour l'autre, la personne qui est avec toi, la personne à qui tu penses, la personne qui est dans ton cœur. Un message pour l'autre. Alors là, j'en ai pas mal, ouais, j'en ai beaucoup trop qui sont tombés. Un message pour l'autre. Alors l'autre, il y a aussi une énergie de bâton ici. L'autre personne est en 4 de bâton. Et il y a un 5 de coupe. Alors vous avez le 4, lui il a le 5. Est-ce qu'il n'a pas évolué dans la situation? J'ai l'impression que cette personne va pouvoir assurer sa pérennité. Il y a quelque chose qui arrive, il va enfin récolter le fruit de ses efforts. Et peut-être que cette personne va en profiter pour partir en vacances, prendre des vacances avec la famille. Voilà, il y a cette notion de vacances qui ressort ici. Donc ça c'est important. Alors maintenant, entre vous deux, donc le lien entre vous deux. Alors, regardons ensemble. Alors là pareil, on est beaucoup trop qui sont sortis d'un coup. Le lien entre vous. Eh ben dis donc, elles sortent par 15, c'est pas possible. Le lien entre vous deux. Le lien entre vous deux. Je vais tirer une carte, parce qu'elles ne veulent pas sortir. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? D'accord, j'ai la mort. Et la dame d'épée. D'accord. Bon, il y a eu beaucoup de souffrance, peut-être même une rupture entre vous deux. En tout cas, les choses sont en train de changer, mais il fallait vraiment qu'il y ait ce problème-là, en fait, entre vous. C'est un peu dur à dire, mais il fallait qu'il y ait ce problème-là. Il faut ce problème, et je pense que, voilà, toi, même si ça a été dur, tu as pu dire les choses comme il fallait qu'elles soient dites aussi. C'est important. Et peut-être que ce que tu as dit, tu as pu paraître rabat-joie, hein, c'est un tirage autant pour les hommes que pour les femmes. Mais le fait que toi tu es rabat-joise, cette personne a peut-être dit que tu as été méchante dans tes propos, c'est comme si le destin allait te donner raison. Et cette personne va avoir en mémoire tout ce que toi tu lui as dit. Ouais, c'est assez impressionnant. Donc ici, entre vous, voilà, il y a ces cartes. On voit qu'il y a des activités ou le travail qui reste quand même important ici. Autant moi je vois au niveau des activités que toi tu vas avoir un triomphe. Ça c'est important.
Et c'est marrant parce qu'il y a un triomphe, mais on a quand même cette personne aussi qui est bien ici dans son confort, qui profite de son foyer, de sa maison, qui profite de sa tranquillité. Voilà, on va dire, si vous avez par exemple une polarité masculine, les choses sont traditionnellement inversées par exemple. Et entre vous, il y a quand même une arcane majeure, qui est la mort ici, et c'est vrai qu'il y a une transformation douloureuse, mais c'est une transformation entre vous qui est positive. Alors, sur le lien entre vous, je vais quand même rajouter l'oracle des sorcières, voir ce qu'il a à nous dire cet oracle. Il y a ça qui est tombé. La prospérité et l'abondance. Ouais, bon, c'est pas mal. L'eau salvatrice. Bon, il y a quelque chose... moi, ça peut me faire penser à quelqu'un qui profite de tout, qui a de l'abondance, qui a de la chance et qui est pas loin d'un point d'eau. Hein. Ça peut être ça. Donc, bon, ça, c'est on va dire un premier aperçu. Pour moi, dans ce lien ici, hein, ce que je constate, c'est que entre vous deux, même si les choses semblent finies, on va dire ce que vous vivez chacun de votre côté, il y a du pragmatisme. Peut-être qu'il y a une possibilité de retrouvailles, parce que justement, vous allez être beaucoup plus pragmatique. En plus, on voit qu'il y a quand même une accumulation ici sur votre lien. Il y a une accumulation financière. Et j'ai même le sentiment que vous allez réussir à trouver peut-être un compromis, surtout au niveau financier. C'est peut-être pour ça qu'il y a un pragmatisme, pour que chacun, vous puissiez y voir des choses plutôt positives. Et pour moi, ici, vraiment, ça concerne un projet de cœur. Hein. C'est le début d'un lancement, d'un projet de cœur qui arrive ici. Je vais quand même rajouter sur vos liens à vous. Alors, sur toi, donc avec le 6 de bâton. Soleil et étoile. Bon, toi, on voit que tu es axé... Alors ça peut être aussi un conseil. Alors, il y a le soleil et l'étoile, et en d'autres bacs, il y a transformer et changer. Tu dois être dans une phase, si tu me regardes, de transformation planétaire. Donc là, c'est intéressant de regarder ton astrologie suivant les astres, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de changer pour toi. Ici, c'est comme ça que ça ressort. Et d'ailleurs, tu es dans une phase où tu commences de nouveau à voir la lumière. Il y a des choses positives qui reviennent vers toi. Et sur ces choses ici positives, ouais, tu retrouves de l'espoir. Hein, tu retrouves de l'espoir. Alors surtout, par exemple, si tu serais signe de feu. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Tu vas avoir une victoire dans ta vie. C'est pas forcément sentimental, mais ça va arriver au même moment. Il y a une victoire, il y a une fierté. Tu vas réussir quelque chose. Et j'ai l'impression que, on va dire que tu vas sortir de tes sentiers habituels. Mais tu vas aussi réussir grâce à ton intellect. Tu vas réussir dans quelque chose, dans une pratique, dans quelque chose dont tu n'as pas l'habitude de faire. C'est pas très loin, tu peux le faire, mais c'est pas dans tes habitudes. Et tu vas avoir une réussite par rapport à ça. Et c'est bien entendu une réussite ici qui va te rendre heureux et heureuse. Et pour moi, transformer et changer, c'est-à-dire que si tu dois dire MERDE à qui tu veux, bah tu vas le dire. Voilà, tout simplement, tu es déterminé à ne plus te laisser faire. Alors maintenant, avec le 4 de bâton, pour la personne, l'autre, la personne de ton cœur. Alors, j'espère que tu as une carte. Je dis pas les gros mots parce que sinon YouTube nous sanctionne. Alors, sur l'autre personne. Alors, je vais en tirer une. Gratitude. Ok. Bon. Déjà, cette personne, elle va entrer dans une phase beaucoup plus positive. Elle aura envie de dire merci un peu à tout le monde. Donc, c'est qu'il y a quand même des choses qui ressortent ici. Alors, pour moi, clairement, cette personne
elle est un peu secrète en ce moment. Il y a des déplacements, il y a des mouvements qui sont liés à sa famille, mais c'est vrai qu'elle est un peu secrète. Mais c'est pas un secret contre toi, c'est juste que cette personne, elle a besoin de se retrouver avec elle-même. Ici, on a un 8 avec la guérison du cœur. Ouais. Cette personne, elle a besoin de guérir, de se reposer. On voit que c'est une personne qui est très très attentive aux signes et je pense qu'il est attentif également, attentif ou attentive d'une certaine manière à ce que toi tu peux faire, même si tu n'en as pas l'impression. Donc là, on voit que tous les deux, il y a la prospérité et l'abondance. Parce que le soleil et l'étoile, c'est que tu rentres dans une... Comme on le constate ici avec cette personne qui a cette loupe, on a quelqu'un qui a la clairvoyance, qui a le savoir, qui a l'intelligence. En plus, on a une personne ici qui a une baguette magique. On a quelqu'un qui est très... on va dire qui est très prévoyant. Et l'autre, la personne de ton cœur, pourquoi elle pourrait créer une abondance? Parce que c'est une personne qui est très chaleureuse, qui sait dire merci, qui est souriante. Toi, tu es peut-être plus cérébral et l'autre personne est plus expressif, plus dans la sociabilisation. Et ensemble, il se peut que ensemble vous créez une abondance parce que ça peut être plutôt être quelque chose de positif. Ça, c'est important. D'ailleurs, d'ailleurs, je pense que tous les deux, vous pouvez apporter quelque chose, vous pouvez embellir la vie de l'un et de l'autre. Toi, tu es peut-être plus ancré au traditionnel, il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui est vraiment lié au traditionnel, à ce qu'on t'a enseigné, à ton éducation, et tu apportes beaucoup à cette personne par rapport à tout ça. Et l'autre personne, en face de toi, c'est une personne peut-être qui a besoin de repos en ce moment, qui n'a pas envie de... Alors, je sais pas pourquoi ça me ressort comme ça, mais qui n'a peut-être pas envie de dormir toujours au même endroit. Mais pourtant, c'est une personne, même si elle ne sait pas si elle a envie de se fixer avec toi, quand elle est près de toi, elle est bien. Ça, c'est un constat que cette personne se fait. Ok, alors on va passer maintenant à la seconde partie. Donc là, on a plutôt quand même des choses positives. La seconde partie. Alors, la seconde partie, ça va être avec le tarot persan. On va couper ça en deux. Ouais, on parle de voyage, d'évasion, de vacances. Bah alors là, si on n'a pas le voyage avec ces deux choses, il y a un voyage, il y a quelque chose d'important. Alors pour moi, j'ai envie quand même de m'axer sur le domaine sentimental, mais là on a quand même le voyage qui ressort plusieurs fois, c'est pas anodin. Hein. Alors, on va regarder ton énergie à toi ici, l'énergie de ton autre, les éventuelles situations tierces et les éventuelles situations ou personnes positives. Parfait. Donc, en dos de bec, on constate toujours un voyage ici. Hein. Avec ce 3 d'épée, derrière, qu'est-ce qu'on peut voir? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un... Par rapport au voyage, peut-être qu'il y a eu un problème, il y a quelque chose à cause d'une trahison qui n'a pas pu être fait. Et à mon avis, ça va être revu sur le devant de la scène. Ça va être remis sur le devant de la scène. Alors, ça c'est toi, ton énergie. Eh ben regarde, elle ressort ici. Toi, au niveau sentimental, tu vas être dans une énergie d'envie d'évasion, de prendre le large, d'un ailleurs. L'autre personne, la personne, le cavalier de denier. L'autre personne, elle arrive, hein. Là c'est clair et net. On a une personne qui arrive, et clairement, c'est une personne qui va arriver, donc même si c'est une femme, peu importe, mais en chevalier servant. Est-ce que cette personne n'arriverait pas pour te proposer un voyage, hein? Ça peut tout à fait être possible. Les énergies tierces, la mort. Alors, il ne faut pas avoir peur de cette carte ici. Pour moi, les énergies tierces vont disparaître. Voilà, pour moi, fini. Ciao les énergies tierces. Et les énergies positives. Ouais, alors je commence à comprendre. En fait, les énergies positives, c'est assez clair et net ici. Les énergies positives,
j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu une sorte de maladie ou quelque chose, mais c'est une maladie en fait, en quelque sorte, qui vous a rassemblé. Le fait qu'il y a eu ce problème, ce malaise, cette maladie, va pousser cette personne à revenir vers toi en chevalier servant. Et pour moi, c'est pour te proposer quand même un voyage. Donc là, on est quand même dans quelque chose de super agréable. Alors maintenant, avec le petit Lenormand, on va regarder les couples. Alors je cherche messieurs, dames. Alors, monsieur, madame. On va regarder les couples du coup. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc toi et ton autre. Toi et ton autre. Qu'est-ce qu'on a? Alors, toi et ton autre. Ouais, en dos de bec, regardez. On a un serpent, il y a la nuit. J'ai l'impression que sans crier gare, il y a une situation toxique qui commence à disparaître. Ouais, donc une situation toxique qui commence à disparaître. Alors, on va regarder ça tout de suite. Alors ça, c'est la personne de ton cœur qui vient vers toi. Par un message, par un moyen de communication, on va voir. Ouais. Ouais, il y a quand même, pour venir vers toi, c'est un peu... c'est un petit peu, comment dirais-je, en fait la personne vient vers toi mais elle doit faire un choix, ça c'est important. Cette personne elle doit faire un choix et pour moi c'est ou finir quelque chose ou avec l'arbre, c'est comme si cette personne elle doit finir quelque chose ou alors rester avec sa famille. Il y a un choix important à faire. Alors on va essayer d'analyser sinon autrement. Donc pour moi, en fait, cette personne ici, avec l'arbre, c'est une personne qui est plus équilibrée. C'est une personne qui est plus équilibrée pour faire un choix. Elle est plus équilibrée pour faire un choix parce que, en fait, finalement, c'est comme si cette personne doit choisir entre des amis, qui ne sont pas forcément des bonnes personnes, et toi. Et cette personne, elle a eu tendance à choisir peut-être plus ses amis que toi. Ça t'a rendu extrêmement malheureux, malheureuse. Et on voit que cette personne, maintenant, elle est équilibrée. Peut-être qu'elle arrive à avoir une meilleure vision de la situation. Alors, je vais rajouter des cartes dessus. Donc, sur le monsieur. Alors, c'est un monsieur, mais ça peut être une dame si vous êtes un monsieur. Enfin, peu importe. L'autre, c'est la personne de votre cœur. Donc là, on voit que cette personne, elle est quand même agacée. Avec le balai ici, elle est agacée de votre éloignement. Je pense que c'est quelqu'un qui regrette quand même un petit peu ses choix. Sur l'équilibre, il y a le poisson. Donc déjà, on a une personne qui a réussi qui se sent plus équilibrée parce que c'est une personne qui a réussi un peu à remonter sa situation financière. Parce qu'il y a en dos de bec, on a la montagne. Donc c'est vraiment une personne, peut-être parce que cette personne, par exemple, a des enfants. Hein, elle a un foyer, cette personne est chef de famille d'une certaine manière. Et c'est vrai que ne pas avoir une situation financière stable est un gros obstacle pour cette personne. En tout cas, on parle d'une personne qui a réussi à assainir un peu quelque chose de tendu dans sa vie qui concerne les finances. Et c'est vrai que ça m'a engendré beaucoup de conflits et puis cette personne a pu résoudre un peu tout ça. Alors là, on voit d'abord. C'est vrai qu'entre vous deux, la première cause peut-être de votre séparation, et pourtant moi je vois quand même que vous vous regardez, donc il y a toujours une possibilité, mais la première cause de votre séparation, c'est que toi, ou alors ça peut être... non, c'est plutôt l'autre, ouais. L'autre personne a eu tendance à choisir en priorité ses amis. Ouais, mais avec la cigogne, est-ce que ce sont des vrais amis? Est-ce que ce ne sont pas des va-et-vient, des amis fugaces? Ça peut être des amis qui sont liés au monde des affaires, au monde du travail, mais c'est vrai que c'est une personne qui a fait un choix un peu difficile, hein, et qui a fait un choix et ça a entraîné un gros changement dans votre relation. C'est un choix un peu primordial. Alors, sur le fait que cette personne t'a rendu quand même malheureuse. Malheureuse et malheureux. Il y a l'anneau. Bon. Particulier. Hein. Il y a l'anneau. Pour moi, il y a toujours ici les amis. Les amis, le renard, le travail. La nuit, donc des gens qui auraient pu lui avoir mis des doutes dans la tête
et qui sont restés ancrés dans sa tête, même si cette personne s'en éloigne. C'est vrai que le temps que cette personne ressurgisse et qu'il pense que cette personne revienne vers toi pour une maturité, c'est important. En tout cas, c'est vrai qu'il y a eu un changement dans les rapports dans votre couple. Toi, ça t'a rendu très malheureux ou malheureuse. Et c'est vrai que tu en es même arrivé à penser à ne pas pouvoir envisager ce type de relation. Pourtant, tu es là, cette personne te regarde, et cette personne regrette sûrement son choix, puisque maintenant que cette personne est plus équilibrée, j'ai l'impression que cette personne pense à te rejoindre. Ouais. Finalement, cette personne, tu représentes quand même la force. Hein. Pour cette personne, tu es un pilier central. Donc ouais, regardez ici, il y a l'ancrage. Cette personne, elle est ancrée en fait. Peut-être qu'elle doit partir vers quelque chose qui la rendrait heureuse, heureux, avec beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de bonheur, mais cette personne, elle est ancrée à toi. Et pour moi, cette personne aussi t'admire. Cette personne t'admire parce que tu réussis à te stabiliser dans ta vie, que ce soit financier, matériel. Cette personne a énormément d'admiration pour toi. Et je pense que cette personne pense à toi. Et je pense qu'elle t'admire parce qu'il y a sûrement des personnes qui ont voulu te dévaloriser fortement. Voilà. C'est dommage d'avoir pensé à ça, mais on a quand même une personne qui te regarde hein, et qui pense, maintenant que cette personne a une meilleure vision de la situation, elle regarde avec clairvoyance tout ce qui arrive pour vous. Et elle regarde aussi avec clairvoyance son choix. Elle a l'air de regretter son choix. Alors, une dernière étape. Avec le jeu de 32 cartes. Donc ça c'est cadeau, le jeu de 32 cartes, c'est tu te poses une question et on va tenter d'y répondre avec une réponse en croix. Tout simplement. J'en ai pas mal qui tombent. L'as de cœur, ouais, on est bien dans un tirage. Donc un tirage sur l'amour, hein, donc, comme nous le répète cette as. Voilà. Un tirage sur l'amour. Je te laisse te concentrer. J'ai remué. Et on y va. Tu peux mettre sur pause hein, si tu as envie d'approfondir ta question. Huit de coupe. Et roi de denier. Ouais. Moi, ici, je vois une personne, l'autre personne en face de toi qui n'a pas le temps. Cette personne a mûri, cette personne n'a plus envie de s'amuser, cette personne a vraiment envie de construire sa vie, de faire des choses concrètes. Hein. Il y a comme une sorte... voilà, cette personne a peut-être été très sociable avant, et là, cette personne a décidé de rester plus dans son coin pour pouvoir justement se concentrer sur son avenir, son capital. Ça peut être matériel, professionnel. Ou les deux, bien évidemment, souvent ça va ensemble. Alors, je vais essayer. Donc, c'est ces deux-là qui étaient restés là. Parfait. On va examiner le dos de bec maintenant. Est-ce que la personne de ton cœur n'aurait pas des stratégies, surtout au niveau des finances ? Est-ce que cette personne ne penserait pas à un local commercial, à faire quelque chose ou à ouvrir, hein, pourquoi pas un commerce aussi, ça peut être dans ce sens-là. Avec quelqu'un, ça peut être quelqu'un de sa fratrie. En tout cas, il peut y avoir des discussions importantes par rapport à tout ça. Ouais. Peut-être aussi quelqu'un de sa fratrie ou de sa famille, ou vraiment un ami très proche d'enfance qui peut lui apporter aussi une contribution financière pour pouvoir l'aider. Alors, maintenant, on va se concentrer sur ta question avec la personne de ton cœur. Donc, actuellement, par rapport à ta question, il y a un valet d'épée. Ouais. Il y a des personnes, je pense surtout à un ou des personnes, mais plutôt du même sexe que la personne de ton cœur. Donc, si c'est un homme, c'est un homme, une femme, ce sont des femmes. Des personnes qui auraient pu foutre la zizanie, hein, mettre la zizanie dans votre couple actuellement. Ce qui s'oppose à votre couple, ou ce qui s'oppose à ta question en fait. C'est une question qui est liée à l'amour, mais ce qui s'oppose à ta question, c'est qu'il y a quelque chose, on va dire, qui bloque. C'est un petit peu long en fait, hein, ça bloque depuis environ 2 mois, une semaine quoi.
Alors, maintenant, on va regarder ce qui va t'aider par contre. Alors là, il y a l'As. Donc là, il y a quand même la chance qui arrive et qui t'aide. Et ça, c'est important. J'ai l'impression que tu vas avoir l'opportunité d'agir pour quelque chose. Et puis, j'ai l'impression que c'est cette personne qui va agir. Elle va profiter de quelque chose pour agir envers toi. Donc, le conseil que toi, tu dois avoir par rapport à tout ça, c'est un 8 de denier. Donc avec ce 8 de denier, pour moi, vraiment, hein, au niveau du conseil, hein, je te conseille justement de prendre soin de toi, d'être la perle rare, on va dire. De le faire maintenant, quoi. Et la réponse à ta question, elle est positive. Le roi, surtout dans le jeu de 32, est toujours une carte très très forte. Et là, on a une personne qui a des parfaites, qui cohabite parfaitement entre le travail, les enfants, s'il y en a, les enfants, l'amour, la famille. S'il y a par exemple une possibilité de famille recomposée, on a quelqu'un qui accepte facilement les enfants des autres. Vraiment, il y a quelqu'un ici avec des bonnes volontés. Donc, si j'ai envie un peu de compléter ce jeu. Ce que je constate moi ici, c'est que actuellement, c'est vrai que toi, tu es frustré ici par quelque chose. Ça, c'est important, ça ressort. Il y a la méchanceté des personnes. Ça t'a un peu choqué. Et c'est vrai que cette personne, ce qui va un peu te sauver, c'est que cette personne, elle s'est un peu isolée dans son coin. Et peut-être que cette personne, elle se rend compte que finalement, ce sont des personnes qui se sont servies d'elle. Et que maintenant qu'elle est isolée, elle n'a plus vraiment de nouvelles. Et c'est là que cette personne se rend compte de la méchanceté. Et peut-être que cette personne a pu participer, sans le vouloir, parce que cette personne s'est laissée entraîner à une certaine méchanceté. Voilà, tout simplement. Alors là, je regarde, parce qu'on a quand même une majorité de bâtons ici. Hein. Donc là, pour moi, on a des personnes qui sont... Il y a énormément de travail. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que tu vas être très très occupé par le travail. Cette personne aussi, du coup. Mais cette personne, j'ai l'impression qu'elle pense par rapport à toi, ça peut être un coup de pouce du destin, il y a quelque chose qui est lié à un déplacement, c'est important. Cette personne ne peut plus tenir en place, cette personne vient vers toi, elle est guidée, on va dire, par une bonne attention, et cette personne vient, voilà, clairement. Ça va être le commencement, alors que je regarde... Ça va être le commencement de quelque chose, d'une action en fait, hein, d'une action, d'un geste de la part de cette personne. Et là, qu'est-ce que j'ai? Ouais, et ça me dit que tu dois persévérer. Tu vas être aussi dans une période où tu vas peut-être devoir te former à des choses nouvelles qui concernent ton travail, donc tu auras un emploi du temps assez chargé. Et cette personne, elle va venir entre temps en fait, hein, donc quand tu vas être assez occupé. Donc ça, c'est plus une indication, entre guillemets, spatio-temporelle. En tout cas, il y a des conversations quand même importantes ici. Clairement, on a une personne qui se rend compte qu'elle a été bernée vis-à-vis de toi, qu'on lui a menti, qu'on lui a monté la tête. Et ça, c'est une personne qui a ouvert les yeux. Donc voilà. Donc là, au niveau des réponses, c'est ce qu'on a. Donc c'est assez important. Bon. Je te remercie de m'avoir suivi. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.